Une famille dort à l'ombre du palais de Buckingham, blottie sur un béton froid et humide, frissonnant à travers la nuit glaciale. De l'autre côté de l'océan, un professeur titulaire d'un doctorat erre dans les rues de Los Angeles, affamé et à la recherche de nourriture. À Paris, la ville lumière, des tentes s'étendent le long de la Seine, entourées de déchets éparpillés. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Le sans-abrisme augmente rapidement dans les nations riches, des États-Unis à la France, du Royaume-Uni à la Corée du Sud. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi des millions de personnes perdent-elles leur domicile dans des économies de plusieurs trillions de dollars ? Restez avec nous, la réponse arrive. Que diriez-vous si je vous disais que l'une des nations les plus riches du monde a l'un des taux de sans-abrisme les plus élevés de la planète ? En 2023, le sans-abrisme au Royaume-Uni a atteint des niveaux records. Plus de 10 500 personnes ont été officiellement documentées comme sans-abri, un chiffre plus élevé que jamais auparavant. Mais la vérité est encore plus alarmante. Plus d'une personne sur 200 vit dans des conditions instables, allant des refuges à des logements temporaires et même dans la rue. Londres, la capitale du Royaume-Uni et un symbole de richesse mondiale, est au cœur de cette crise. Pour chaque 58 personnes à Londres, une personne n'a pas de maison. Ce chiffre frappant expose la profonde division entre une richesse extrême et une pauvreté écrasante. L'augmentation des coûts du logement est une force majeure derrière la montée du sans-abrisme. Les prix des loyers à Londres et dans d'autres grandes villes ont explosé, dépassant ce que beaucoup peuvent se permettre. Imaginez un employé de café gagnant environ 1200 livres par mois, tandis que le loyer d'un appartement modeste coûte environ 22 000 livres par an. Les chiffres ne s'alignent tout simplement pas. Les coupes dans les allocations de logement et le soutien social ont aggravé la situation. Pour de nombreuses familles à faible revenu, ces aides étaient un filet de sécurité. Sans elles, l'expulsion est souvent inévitable. Les systèmes même conçus pour aider les plus vulnérables échouent maintenant à les protéger. Pour ceux qui perdent leur domicile, la vie n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Beaucoup se retrouvent dans des refuges temporaires humides et surpeuplés où une mauvaise hygiène les expose à de graves risques pour la santé. Près d'un tiers des personnes sans abri au Royaume-Uni meurent en raison d'un manque de soins médicaux. Au milieu de cette crise, certains groupes travaillent à sensibiliser de manière percutante. L'exposition Sans-abrisme, Reframed, à la Saatchi Art Gallery, présente des œuvres d'art créées par ou inspirées par des personnes sans abri. De plus, Matt et Jess Turtle ont ouvert le premier musée au monde dédié au sans-abrisme, donnant une voix à des histoires souvent ignorées. Si le Royaume-Uni lutte avec ce problème, qu'en est-il de la première superpuissance mondiale ? Avant d'entrer dans ce sujet, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous avons encore plus de contenu fascinant à venir. Maintenant, concentrons-nous sur les États-Unis. Les États-Unis sans cesse sont le pays le plus riche du monde. Pourtant, plus d'un demi-million d'Américains dorment sans toit chaque nuit. Comment cela peut-il arriver dans une nation qui dépense des trillions en technologie et en défense ? Les réponses pourraient vous surprendre. En 2024, le département américain du logement et du développement urbain a rapporté qu'environ 582 462 personnes ont connu le sans-abrisme lors d'une seule nuit. Parmi elles, environ 77 140 sont chroniquement sans abri, ce qui signifie qu'elles n'ont pas eu d'abri stable depuis plus d'1 an. Dans des villes comme Los Angeles, New York et San Francisco, la crise est impossible à ignorer. Des rues entières sont bordées de tentes, tandis que des communautés de fortune s'étendent sous les autoroutes et dans les parcs urbains, transformant les espaces urbains sous nos yeux. Le coût du logement en Amérique est hallucinant. Le loyer médian national a atteint plus de 2 053 $ par mois en 2024, augmentant plus rapidement que la plupart des salaires. À San Francisco, louer un appartement d'une chambre modeste coûte en moyenne plus de 3 000 $ par mois. Beaucoup ne peuvent tout simplement pas se permettre de suivre. Mais le sans-abrisme ne concerne pas seulement l'argent, il est également lié à la santé mentale et à l'addiction. Un rapport de 2024 de la National Alliance to End Homelessness a révélé qu'environ 1 personne sur 4 sans-abri souffre de maladies mentales graves, tandis que près de 2 sur 5 luttent contre des problèmes d'abus de substances. Sans accès à des soins de santé abordables, ces problèmes restent souvent non traités.
Vivre dans la rue n'est pas seulement difficile, c'est dangereux. Certains trouvent refuge dans des bâtiments abandonnés ou des voitures, tandis que d'autres dorment sous des viaducs ou dans des tunnels. À Los Angeles seulement, plus de 1500 personnes vivent sous la ville dans des systèmes d'égouts de carton souterrains. Pourtant, même face à cette crise, certains ont trouvé des moyens alternatifs de survivre. Prenez Slab City, connue sous le nom de Freedom Town, une communauté désertique éloignée où des personnes sans abri, des vétérans et d'autres vivent hors réseau, sans service de base, mais trouvent liberté et sentiment d'appartenance. Considérons l'histoire du docteur Daniel McKeown, un ancien professeur d'astronomie à UCLA. Malgré un salaire de 70 000 $ par an, Daniel ne pouvait pas se permettre de payer un loyer à Los Angeles. J'ai été contraint de vivre dans ma voiture pendant des mois, se souvient-il. C'est ironique, j'ai passé des années à étudier les étoiles, mais j'ai fini par dormir sous elles. Son histoire est un rappel brutal de la proximité du sans-abrisme, même pour les professionnels. Amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous réalisez peut-être que disposer de nourriture, d'eau et d'un endroit à appeler chez soi est une bénédiction que beaucoup tiennent pour acquise. Si vous êtes d'accord, sans la ronde d'accord, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'une superpuissance mondiale à une terre de contraste, voyageons maintenant à Paris, une ville de beauté qui cache une réalité plus sombre. Restez avec nous. Environ 333 000 personnes en France sont sans abri, et même la capitale n'est pas à l'abri. À Paris seulement, environ 16% des résidents, soit environ 463 000 individus, vivent en dessous du seuil de pauvreté, luttant pour survivre avec un revenu mensuel moyen de seulement 747 €, soit environ 800 $. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent dans ça de vraies envies. Et la situation ne fait qu'empirer. Qu'est-ce qui motive cette crise cachée? Au cœur du problème se trouve l'inégalité économique. Pendant que les touristes admirent les boutiques de luxe le long des Champs-Élysées, de nombreux Parisiens peinent à se procurer les basiques. Le coût de la vie continue d'augmenter, mais les salaires stagnent, poussant d'innombrables familles au bord du gouffre et les rendant vulnérables au sans-abrisme. L'insécurité du logement joue également un rôle majeur. Perdre son domicile est choquantement courant en France. Un défi unique ici est l'occupation illégale, où des personnes sans abri occupent illégalement des maisons vides. Étonnamment, la loi française offre parfois plus de protection aux squatteurs qu'aux propriétaires, créant des batailles juridiques complexes et peu de solutions pour ceux qui sont déplacés. Pour les sans-abri, la vie est brutalement difficile. Beaucoup dorment sous des ponts, sur de fines matelas en carton, ou le long du canal Sainte-Martin, entourés de tas de déchets. Certains trouvent refuge dans les stations de métro, blottis ensemble pour se réchauffer pendant les nuits d'hiver glaciales. Face à cette crise, des organisations à but non lucratif font une différence. Des unités de douche mobiles et des services de blanchisserie offrent un petit sentiment de dignité à ceux qui vivent dans la rue. Des œuvres de charité fournissent des repas gratuits, des coupes de cheveux et des soins médicaux, tandis que des bénévoles distribuent des couvertures et des fournitures de base. C'est une bouée de sauvetage pour beaucoup. Mais est-ce suffisant? Maintenant, c'est à votre tour. Avez-vous vu des luttes similaires dans votre propre ville ou pays? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Mais la France n'est pas la seule à faire face à ce défi. Dirigeons-nous maintenant vers l'Asie où un géant économique lutte avec son propre problème croissant de sans-abrisme. La crise du sans-abrisme en Chine fait rarement la une des journaux mondiaux, mais l'ampleur est écrasante. Environ 2,5 millions de personnes à travers le pays vivent sans un logement stable. Dans des villes comme Hong Kong, les prix de l'immobilier sont parmi les plus élevés au monde. Acheter un petit appartement peut coûter plus d'1,2 million, tandis que même louer un espace modeste est inabordable pour beaucoup. Le sans-abrisme à Hong Kong prend des formes uniques. Un exemple frappant est l'essor des Mac Refugees. Près d'un quart de la population sans-abri de la ville passe ses nuits dans les restaurants McDonald's, attirés par la climatisation, la sécurité et un sentiment de vie normale. Puis il y a les Coffin Homes, de minuscules pièces de la taille d'une place de parking. Mal ventilées et surpeuplées, ces unités exiguës peuvent te coûter jusqu'à 500 $ par mois. Pour beaucoup, c'est un choix désespéré entre la rue et un endroit qui ne peut à peine être qualifié d'abri. Pour survivre, certains sans-abri en Chine ont adopté des stratégies créatives. Certains diffusent en direct depuis
sous des ponts, chantant ou partageant leur lutte quotidienne pour recevoir de petites donations de spectateurs en ligne. D'autres tiennent au des panneaux demandant de l'aide, pas seulement pour de la nourriture, mais pour des choses inattendues, comme des frais de voyage. Rencontrez M. Nguyen Van Son. Ancien ouvrier du bâtiment à Hong Kong, il a perdu son emploi après une blessure. Incapable de payer son loyer, il vit maintenant sous un pont piétonnier à Sham Shui Po. La ville devient de plus en plus riche, dit-il, mais des gens comme moi sont oubliés. Puis il y a Tao Duong, un ancien académique qui a obtenu un doctorat dans une grande université. Malgré son éducation, il est sans abri depuis 14 ans, luttant contre des problèmes de santé mentale et incapable de renouer avec sa famille. Le succès semblait si proche, réfléchit-il, mais tout a glissé entre mes doigts. Enfin rencontrer Madame Ivy, une femme âgée qui refuse de vivre dans un coffin home. Je préfère dormir dans le parc que de me sentir piégée dans une boîte, dit-elle. Chaque nuit, elle garde de près ses quelques affaires, gardant son téléphone et son portefeuille à portée de main. Pour Ivy, les rues offrent plus de liberté que la contrainte d'un logement dangereux et exigu. La Corée du Sud, une nation connue pour sa technologie de pointe, sa scène K-pop vibrante et sa croissance économique rapide. Mais sous cette image polie se cache une lutte inattendue. Avec environ 11 000 personnes sans abri dans une population de plus de 51 millions, comment une société si riche et moderne laisse-t-elle tant de gens derrière ? Pour un pays célébré pour ses progrès, la présence de milliers de personnes vivant sans abri expose les fissures dans son tissu urbain et social. Un problème majeur est la flambée des prix du logement. Les prix de l'immobilier en Corée du Sud, surtout à Séoul, ont explosé, rendant les logements abordables presque inaccessibles. L'appartement moyen à Séoul coûte plus d'1 million de dollars, rendant l'accession à la propriété presque impossible pour les travailleurs à faible revenu. Un autre facteur est l'abus d'alcool. La Corée du Sud a l'un des taux de consommation d'alcool les plus élevés au monde. De nombreux sans-abri dépensent une grande partie de leurs revenus limités en alcool, approfondissant leur lutte et les piégeant dans la pauvreté. Les hivers coréens sont durs et impitoyables, les températures tombent régulièrement en dessous de zéro et le sol glacé rend le sommeil à l'extérieur mortel. Certains cherchent de la chaleur près des bouches de chauffage souterraines, près des stations de métro, mais beaucoup n'ont aucune échappatoire au froid glacial. À seulement 20 minutes de Gangnam, l'un des quartiers les plus riches de Séoul, se trouve le bidonville de Goryong. Ici, des maisons fragiles construites à partir de matériaux de récupération peinent à résister aux intempéries. Pendant l'hiver, les feux de charbon improvisés destinés à la chaleur provoquent souvent des incendies dévastateurs. Dans une quête désespérée de sécurité, certaines femmes, notamment des immigrés vietnamiennes, entrent dans des mariages de façade. Des courtiers promettent un chemin hors du sans-abrisme en échange d'argent ou de faveurs, mais ces arrangements mènent souvent à l'exploitation et à des difficultés accrues. Malgré ces luttes, des organisations comme le Dream City Center et l'église de Myeongdong offrent de l'espoir. Le Dream City Center fournit un logement, des examens médicaux, des services de blanchisserie et des coupes de cheveux à des centaines de personnes chaque jour. Pendant ce temps, l'église de Myeongdong sert plus de 800 repas gratuits chaque semaine, soutenant les sans-abri et les personnes âgées. Puis, il y a l'histoire de Haeon, une histoire de résilience tranquille. Après avoir été victime de harcèlement dans un refuge pour femmes sans-abri, elle a trouvé refuge sous le pont de Yungang. Pendant 5 ans, elle a vécu dans une petite tente, survivant grâce aux dons d'inconnus. « Je n'aurais jamais pensé que ma vie tournerait ainsi, dit-elle. Mais au moins ici, j'ai un certain contrôle. » Que feriez-vous si le toit au-dessus de votre tête devenait inabordable ? Le sans-abri au Canada touche environ 235 000 personnes chaque année, avec plus de 35 000 individus vivant sans abri chaque nuit. Alors que des villes comme Toronto et Vancouver prospèrent en tant que puissance économique, elles subissent également les pires impacts de cette crise. À Toronto seulement, plus de 10 000 personnes dépendent des refuges d'urgence chaque année, avec bien d'autres laissées sans aucune forme d'abri. Le marché immobilier canadien figure parmi les moins abordables au monde. Dans des villes comme Vancouver et Toronto, les prix des propriétés ont augmenté de plus de 300% au cours des 2 dernières décennies. Louer n'est pas beaucoup plus facile. En 2024, le loyer moyen d'un appartement d'une chambre à Toronto a dépassé 2 500 $ par mois.
Pour les travailleurs au salaire minimum, ces coûts sont tout simplement hors de portée. Malgré la demande croissante, l'offre de logements publics au Canada n'a pas suivi le rythme. Depuis les années 90, le financement gouvernemental pour le logement social a diminué régulièrement, laissant les familles à faible revenu sur des listes d'attente qui s'étendent sur des années. Cette pénurie contraint beaucoup à vivre dans des conditions dangereuses, surpeuplées ou sous-temporaires. Les hivers brutaux du Canada rendent le sans-abrisme encore plus dangereux. Les températures tombent souvent en dessous de -20 degrés Celsius, transformant l'extérieur en un environnement mortel. Les refuges d'urgence se remplissent rapidement, laissant beaucoup sans autre option que d'affronter le froid mortel. En réponse, les programmes gouvernementaux et les organisations à but non lucratif sont intervenus. La stratégie nationale de logement du gouvernement fédéral vise à créer 100 000 unités de logement abordables d'ici 2030. Pendant ce temps, des organisations comme Raising the Roof offrent des refuges d'urgence, des logements de transition et une formation professionnelle pour aider les gens à retrouver leur indépendance. Bien que ces efforts soient importants, les critiques soutiennent qu'ils ne s'attaquent non pas pleinement aux causes profondes du sans-abrisme au Canada. En hiver, vous ne pouvez pas juste survivre, vous devez vous battre pour rester en vie, dit David, un ancien ouvrier du bâtiment qui vit dans un refuge à Toronto depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous avez trop froid et vous ne pouvez pas partir parce qu'il n'y a nulle part où aller. La crise du sans-abrisme au Canada révèle l'impact profond de l'inégalité en matière de logement et des barrières systémiques. Mais qu'en est-il d'autres parties du monde? Des rues gelées du Canada, voyageons vers le sud pour explorer comment l'Australie fait face à ses propres défis uniques en matière de sans-abrisme. Le sans-abrisme en Australie a atteint des niveaux alarmants. Selon des rapports récents, plus de 116 000 personnes vivent sans logement stable chaque nuit. Cela inclut des familles vivant dans des voitures, des individus entassés dans des refuges surpeuplés et des communautés entières survivant dans des villes de tentes urbaines. Les Australiens autochtones sont touchés de manière disproportionnée, représentant près de 20% de la population sans abri, bien qu'ils ne constituent qu'environ 3% de la population totale du pays. Ce contraste frappant soulève des questions urgentes sur les inégalités systémiques profondément enracinées. Le marché immobilier australien figure parmi les plus chers au monde. Dans des villes comme Sydney et Melbourne, les prix médians des maisons dépassent 1 million de dollars et les coûts de location continuent de grimper. Pour les familles et les individus à faible revenu, se permettre même un petit appartement est devenu presque impossible. L'investissement gouvernemental dans le logement public a stagné pendant des décennies. Avec une pénurie d'environ 400 000 unités abordables, les listes d'attente pour le logement social peuvent s'étendre sur des années. Ce sous-investissement chronique a laissé de nombreuses personnes vulnérables sans recours. Les Australiens autochtones font face à des défis uniques et dévastateurs. Des générations d'inégalités systémiques dans l'éducation, l'emploi et les soins de santé ont conduit à des taux de sans-abrisme plus élevés. Pour beaucoup, trouver un logement stable est un combat de tous les jours, rendu plus difficile par la discrimination raciale et l'accès limité aux services de soutien. Dans des villes comme Sydney et Melbourne, le sans-abrisme est impossible à ignorer. Les villes de tente sont devenues une réalité dure du paysage urbain, tandis que les refuges surpeuplés peinent à répondre à la demande croissante. Pour d'innombrables personnes, les rues sont la seule option. Les efforts pour lutter contre le sans-abrisme en Australie impliquent à la fois des programmes gouvernementaux et des organisations à but non lucratif. L'Accord national sur le logement et le sans-abrisme alloue environ 1,5 milliard de dollars chaque année pour financer des refuges d'urgence et développer des logements abordables. Des ONG comme Mission Australia et The Salvation Army fournissent des refuges, des conseils et une formation professionnelle pour aider les gens à reconstruire leur vie. Bien que ces efforts soient les précieux, les experts soutiennent que résoudre la crise nécessite un investissement plus important et à long terme dans des solutions de logement permanentes pour briser le cycle du sans-abrisme. Maintenant, alors que nous quittons l'Australie derrière nous, qu'en est-il de son voisin, la Nouvelle-Zélande, où l'un des taux de sans-abrisme les plus élevés par habitant raconte une histoire différente? Restez avec nous pour le découvrir.
En Nouvelle-Zélande, environ 1% de la population, près de 50 000 personnes, vit dans des conditions de privation de logement sévères. Cela inclut non seulement ceux qui dorment à la belle étoile, mais aussi des familles entassées dans des logements surpeuplés, des garages et des abris temporaires. Pour un pays de plus de 5 millions d'habitants, c'est une statistique stupéfiante. La forte augmentation des prix des maisons au cours des 2 dernières décennies a laissé de nombreux Néo-Zélandais en difficulté. En 2024, le prix médian d'une maison à Auckland est supérieur à 1 million de dollars, tandis que les salaires n'ont pas suivi le rythme. Pour les travailleurs à faible revenu, le rêve de devenir propriétaire semble complètement hors de portée. Bien que le sans-abrisme urbain soit très visible dans des villes comme Auckland et Wellington, les zones rurales font face à des défis cachés. Le sans-abrisme caché, où des familles vivent dans des garages, des logements surpeuplés ou des cabanes mal isolées, est répandu mais souvent ignoré. Dans les villes néo-zélandaises, la vue du sans-abrisme devient de plus en plus difficile à ignorer. Des tentes et des abris de fortune sont apparus dans des parcs publics et le long de rues animées, rendant la crise visible pour tous ceux qui passent. Pour aborder ce problème croissant, le gouvernement néo-zélandais a lancé des programmes comme Kāinga Ora, visant à construire des dizaines de milliers d'unités de logements publics au cours de la prochaine décennie. Les refuges d'urgence et les options de logement transitoires se développent, mais les critiques soutiennent que ces efforts ne répondent pas à la demande croissante. Nous sommes sur la liste d'attente depuis 3 ans, dit Sarah, une mère de 2 enfants, qui vit maintenant dans le garage d'un ami. C'est difficile de rester optimiste quand on n'a même pas un endroit à appeler chez soi. Je vois des gens passer, nous regardant comme si nous étions invisibles, dit Michael, qui dort dans une tente à Auckland depuis plus d'1 an. C'est comme si nous n'existions pas. Le parcours de Sarah vers le sans-abrisme caché a commencé après que son propriétaire a vendu la propriété qu'elle louait. Incapable de trouver un endroit abordable, elle et ses 2 enfants ont déménagé dans le garage d'un ami. C'est exigu et il n'y a pas de chauffage, dit-elle. Mais c'est mieux que d'être dehors dans le froid. Michael, ancien ouvrier du bâtiment, est devenu sans-abri après qu'une blessure de travail l'a laissé incapable de payer son loyer. Maintenant, il vit dans une tente dans un parc public, comptant sur des dons alimentaires et des douches publiques. « Je veux retravailler, dit-il, mais sans adresse, il est impossible d'être embauché. Alors que nous terminons notre exploration du Pacifique, concentrons-nous sur l'Allemagne, un pays connu pour son solide filet de sécurité sociale, mais qui fait face à une crise croissante du sans-abrisme. » En 2024, environ 650 000 personnes en Allemagne sont sans abri. Cela inclut ceux qui dorment dans la rue ainsi que des individus vivant dans des refuges temporaires ou des logements instables. La crise du logement en Allemagne est la plus visible dans ces centres urbains animés où les loyers exorbitants et les pénuries de logements ont atteint des niveaux critiques. Le marché immobilier allemand est sous une pression intense, surtout dans des villes comme Berlin, Munich et Hambourg. Les augmentations de loyers, certaines allant jusqu'à 40% au cours de la dernière décennie, ont largement dépassé la croissance des salaires, forçant de nombreuses personnes à choisir entre payer pour la nourriture, les services publics ou un endroit où vivre. L'arrivée de nombreux réfugiés et migrants a également ajouté à la pression. Bien que la politique d'ouverture de l'Allemagne ait été louée pour son approche humanitaire, elle a également conduit à des refuges surpeuplés et à une concurrence féroce pour des logements abordables. La structure fédérale de l'Allemagne signifie que les politiques de sans-abrisme varient largement à travers ces 16 États. Cela crée un paysage inégal, où certaines régions offrent des systèmes de soutien bien financés, tandis que d'autres peinent à répondre aux besoins les plus basiques. En réponse à la crise croissante, le gouvernement allemand s'est engagé à construire 400 000 nouvelles unités de logement chaque année, avec une partie significative désignée comme logement abordable. Bien que cette initiative soit prometteuse, les critiques soutiennent que les progrès sont trop lents pour suivre la demande croissante. « J'ai travaillé toute ma vie, dit Klaus, un retraité de 65 ans. Mais après que mon loyer a augmenté, ma pension n'était plus suffisante. Maintenant, je suis ici, dans un refuge, me demandant ce qui a mal tourné. » Klaus a passé plus de 40 ans à travailler dans une usine près de Berlin. Lorsqu'il a pris sa retraite, il croyait que sa pension suffirait pour une vie modeste. Mais une augmentation soudaine du loyer l'a laissé incapable de se permettre son logement. « Je n'aurais jamais pensé que je serais sans abri, dit-il doucement. Maintenant, j'essaie juste de passer chaque jour. Nous sommes venus ici en espérant une vie meilleure, partage Amina, une mère réfugiée de 3 enfants vivant dans un logement temporaire.
Mais l'attente pour un logement permanent semble sans fin. La crise du sans-abrisme en Allemagne révèle les défis auxquels même les nations riches et développées sont confrontées pour équilibrer la croissance économique et la responsabilité sociale. Alors que nous avons voyagé à travers les continents, nous avons vu comment le sans-abrisme touche chaque coin du monde. Maintenant, réfléchissons à ce que nous avons découvert et considérons le chemin à suivre. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.